Eh bien bonjour à tous les amis, je sors rarement celui-là, donc ça c'est je pense que vous le reconnaissez, petit FTX Outlaw. Je l'avais déjà quand même mis en vidéo, donc là en fait surpasse Hobby 80 ampères, LiPo 3S, donc je remettrai les caractéristiques de la LiPo. C'est une 50C en 5000 quelque chose, mais bon j'aime bien être précis, donc je vous remettrai ça quelque part. Moteur surpasse Hobby 3660 3100 kV avec couronne et pignon d'origine. Donc pareil, là j'ai un petit trou de mémoire parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je vous remettrai le setup, le nombre de dents. Au niveau des suspensions, on est sur l'huile d'origine et graisse différentielle avant et à l'arrière. Et là aujourd'hui, on est dans la forêt, une grosse forêt. Je ne sais pas si à l'image ça rendra bien en fait qu'on appelle ça le dénivelé et tout. Parce que là je suis dans une petite ravine et tout. Vous allez voir que on va voir comment il s'en sort. Et le but en fait aussi de voir ça, c'est que j'ai un autre combo que ça fait longtemps pour lui. C'est un quick run. C'est le quick run Fusion SE 1800 kV monté aussi en 3S. Et je voudrais voir en fait la différence. Parce que moi en fait ce que je veux un peu c'est le faire crapéuter lui. Et en même temps un petit peu avoir de patates. Je l'ai pris juste avant. Ah oui, et il y avait une modif aussi, c'était arbre de transmission en métal qui avait cassé et je l'avais réparé. Voilà, donc allez c'est parti. On va faire une petite balade aujourd'hui. Je l'ai bien pris tout à l'heure. On recommence. Oh. Voilà. Allez. Voilà. Et après tout à l'heure, j'avais fait ce petit saut là. Attention. Ouais, bravo, réussi. Ah, alors ça bip déjà, mais je pense pas parce que pour le peu que j'ai fait, elle a combien? Ah non, 4,2 les litres. C'est bon. Allez, c'est parti, on continue. Donc là, c'est de la balade un peu en forêt et de voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Voilà. Comme c'est normalement, c'est c'est ce qu'on appelle là un peu des Pro Truck ou des 4x4 U4 là. Donc normalement, ça peut aller vite sur ce type de terrain. Voilà. Bon, putain la branche. Voilà. Et en fait, pourquoi je veux monter le quick run, c'est parce qu'en fait, j'aimerais avoir la progressivité légendaire des moteurs crawlers, là, pas des moteurs crawlers, des moteurs à capteur, voilà, pour grimper ce type d'obstacle. Voilà, mais là, je pense qu'il peut grimper. Il peut grimper, c'est juste. Oui, allez, Piper. Allez, voilà. Voilà. Ah, par contre, pour récupérer après, je sais pas si vous le voyez. Wow. Wow, c'est pas grave. Hop. Alors on recommence. Marche arrière. Allez. Voilà. Hop. Voilà, il est là. Là, je pense que vous le voyez. Hop. Et allez, c'est parti. On continue. Bon, je vais pas faire une grosse vidéo parce que c'est pas facile à filmer. Mais voilà, ça va être un peu compliqué. Hop. C'est vrai que voilà, là sur ce type un peu d'obstacle, c'est vrai que du 3S en 3100 kV, c'est un peu trop là. C'est un peu trop. C'est pour ça qu'en fait j'ai aussi, comment on appelle ça, j'ai une 2 avec moi qui redescend un peu les tours minutes. Et pareil aussi, je suis connu pour mon wattmètre. Là j'ai pas voulu l'emmener.
Je le réserve plutôt pour ma WL Toy. Là, il a plu il n'y a pas longtemps. Vous voyez, à peine je mets les gaz. Il lève la patte. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment une petite vidéo de quelques secondes. Et voilà, histoire de... Voilà. Wow. En sachant que je suis pas à fond. Je suis pas à fond. Allez, bon, on va repartir là-bas. Oh là, oh là, oh là. En plus, j'espère pour vous, c'est que ça rebondit pas trop là. Il y a une côte que je viens de repérer que j'aimerais bien essayer là. Mais je pense que ça va être un peu peut-être compliqué. Pareil aussi, bon, c'est les pneus d'origine. Après, je pense qu'ils sont très bien. Alors, attendez, elle était où? Ah, elle était là. Voilà. Voilà, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour lui. Ah ouais, avec les racines et tout. Ouais. Ouais, il arrive, hein. T'as la vache. Wow. Ah, j'ai perdu mon... Heureusement que je l'ai repéré, j'ai perdu mon petit beeper. Hop. Bon, attendez, je coupe et je vais aller sur le spot qui est un tout petit peu à côté. Allez, à tout de suite. Ouais, les amis, là, je vous reprends. Donc, je suis quelques mètres plus loin. Voilà, là, c'est le carrefour un peu au niveau de cette forêt. Et là, il y a un peu plus d'espace. Voilà, donc c'est un peu plus... vu la motorisation, voilà, il peut un peu plus s'exprimer. Voilà, donc en plus c'est sympa parce que c'est sablonneux. De toute façon vous l'entendez, je suis vraiment pas à fond. Hein. Voilà. Quand il lève la patte, oui, mais ah, je vais regarder parce que je crois que la lipo là, elle commence à... Ah non. Je vais regarder quand même où elle en est. Alors attendez, quittez pas. Hop. Bon, je vais en prendre en 3,9 par cellule, ça va. Allez. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il y a là-bas, parce que je me rappelle plus trop. Mais voilà, pour ce type d'espace, c'est surmotorisé. Ça serait sympa, c'est je pense à la plage. Ça serait super cool comme motorisation que j'ai fait là. Mais là par contre, ce que je vais faire, je pense que je vais revenir lundi. Et je vais venir avec mon petit SCX 24 pour voir un peu ce qu'il vaut. Oh. Hop là. Oh. Par contre, voilà, ce qui est chiant et c'est ce qui m'énerve, c'est vrai que c'est une conduite spéciale parce que c'est un pont, un pont suspendu. Enfin oui, c'est un pont arrière. On n'est pas sur de la triangulation. Voilà, en fait, il faut y aller tout doux, mais en même temps, je trouve que c'est un bloc moteur qui a pas assez de coupe pour moi. Oh. Voilà, je suis gaz à fond. Hop. Allez, hop. Voilà. Mais là, c'est vrai que ça fait des belles... En fait, ce qu'il faudrait faire dessus, j'y avais pensé, c'était en fait un petit peu légèrement bloquer le différentiel à l'arrière. Et je pense que là, pour lui, ça serait nickel. Ça me permettrait en fait de faire tout simplement, c'est le coup de frein. Aïe, voilà, le petit coup de frein. Et en fait, ça le ferait pivoter. C'est ce que toujours j'ai voulu faire.
que vous voyez, c'est chiant. Et c'est pareil aussi, peut-être je devrais peut-être un peu monter l'avant. Wow. Comme vous pouvez... Voilà, comme vous pouvez voir, il manque pas quand même de... Alors ce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est qu'il est costaud au niveau du... Au niveau quand même du châssis, parce qu'il s'est déjà pris plusieurs valdingues. Là, vous voyez, on a vu un gros choc. Et par contre, non, c'est un petit peu les pièces de transmission d'origine qui sont un peu faibles. Vous voyez, là, de toute façon, l'arbre plastique n'a pas duré longtemps. Mais bon, ça, je peux pas lui en vouloir, l'arbre plastique, entre guillemets. Et quand je vois ce que je mets à ma double Veltoy, ouais. Je vais stopper 2 secondes, je vais essayer de redresser un petit peu l'avant. A tout de suite. Bon, j'ai retendu les ressorts à l'avant pour voir un peu ce que ça donne. Et c'est ce que je vois, c'est que l'idéal, ouais. Ce que je vois pour lui, c'est ça, c'est l'idéal, il faudra lui... Ouais, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il lève la patte. Ah là 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 là. Voilà, mais sinon, bon, j'en suis quand même content. J'aime bien tant qu'il reste comme ça, là. Et vous voyez, ça c'est... Vous voyez, qu'il lève la patte comme ça, là, c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que... là, voilà, l'idéal pour moi, c'est qu'il faudrait qu'il glisse. Et ça s'enfonce trop. Donc je vais essayer de retrouver un petit réglage. Mais voilà, donc pour revenir sur lui, bah, à part mes petits soucis d'arbre de transmission qui n'avaient pas fait longtemps, couronne pignon, ça, ouais, bah, c'est toujours ceux d'origine, donc ça tient, malgré ce que je lui ai mis. Ouais, et c'est voilà, c'est ça qui est chiant. C'est ce que vous avez vu là, c'est le petit coup de frein, moi, que j'aimerais. Mais bon, on va essayer de corriger ça plus tard. Après, c'est vrai que je suis pas trop dessus. Ah. Je suis pas trop dessus. Comme vous me voyez plus souvent sur ma double Veltoy. Mais je pense qu'à de ces quatre, je me remettrai dessus. Après, c'est que c'est plus souvent je le garde pour ma fille, celui-là. Parce que comme on peut voir, il est quand même costaud. Mani l'avait essayé, Mani RC, et c'est vrai qu'il avait dit aussi, c'est vrai que ce qu'il sauve aussi, c'est ses gros boudins. Et c'est vrai que ces gros boudins... Après, moi, je fais pas de saut, je suis déjà allé, j'ai un skatepark pas très loin de chez moi. Mais ça m'intéresse pas trop. Et ah oui, l'autre chose qui est décevante sur ce modèle-là, c'est le rayon de braquage. Il a un faible rayon de braquage, et c'est vrai que c'est vraiment très embêtant. Et je pense qu'il est fait vraiment pour rouler voilà, sur la plage, sur des grands espaces un petit peu défoncés, mais pas violents. Là, si je commence à l'emmener là sur la forêt là où je suis, là, j'ai des petits sentiers vraiment avec des cailloux et tout. Je pense qu'il va pas trop aimer. Et c'est vrai que là, quand on le regarde, on se croit vraiment un peu aux États-Unis, là, comme ça. Voilà, dans le désert, dans la Baja. Ouais, là, je mets vraiment des petits coups de frein. J'essaye pas de planter. Aïe. Voilà. Voilà, bah, il s'en sort quand même, franchement. Il est quand même génial, j'avoue, franchement, la petite balade comme ça, là, en plus, ce matin, il fait super frais. Et vous voyez, là, je suis à fond. Voilà, là, je suis à fond de braquage, vous voyez, et après, il se retourne. Donc, voilà, à refaire, je vais essayer de m'y mettre. C'est le
Alors je vais regarder les cellules, parce qu'en fait, j'ai acheté un beeper, mais il n'est pas très efficace et il bip pas. 3,7, c'est bon, on va bientôt s'arrêter. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Au moment que je sais plus ce que j'ai après là. Je sais plus ce que j'ai après comme terrain. Bon, il m'a redonné un peu le sourire. Voilà, je pense que voilà, lui, ce qu'il lui faut, bah, c'est des grands espaces. Des grands espaces et tout. Voilà, voilà, là. Donc là, on n'est plus sur le sable, on est sur de la... Ouais, on est sur des petits cailloux. Voilà, excusez-moi. J'espère par contre, parce que comme je marche en même temps, et généralement c'est rare que je fais ça, j'espère que ça va aller. Allez là-bas. Ah. Waouh. Alors. Rends-moi mon FTX. Ah ouais, d'accord. Voilà. Allez, c'est parti. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Ah. Non. Tout va pas bien. Ah. Oula. Tout va pas bien. Tout va pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a un truc qui a bloqué. Ouais, je pense qu'il a là, il a pas aimé ce crash. Bon, bah, on va s'arrêter sur ce. Et je vous dis à une prochaine. Alors, je vous reprends tout de suite après. À titre d'information, la batterie, honnêtement, elle est tiède, elle est même pas chaude. Les prises, ça va. Le SC, ça va par contre. Ouais, le moteur, lui, ouais. Là, je vais vraiment, regardez, je suis 1 seconde, 2 secondes et je m'en vais tout de suite. Alors, c'est vrai que normalement, j'ai le radiateur avec le ventilo, mais cette fois, je ne l'ai pas mis. Et par contre, ce qui bloque... Ouais. Ah, ça y est. Ah, mais il s'est débloqué. Alors là, je sais pas si c'est le moteur qui est tellement chaud. Je sais pas si ça existe, ça. C'est une question con que je vous mets là. Mais je sais pas si les moteurs brushless, s'ils sont tellement bouillants, est-ce qu'ils peuvent arriver à se bloquer? Parce que regardez, j'ai rien fait. Hein. Là, je suis arrivé, je me suis garé à côté de ma voiture. Et là, c'est nickel. Bon, je vais peut-être m'arrêter là quand même. Allez, à plus.